Bien. Alors on passe à la version officielle. Dimitri, bonjour. Florian, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors Dimitri, on est là pour ta session aujourd'hui. Quels sont les points essentiels que tu voulais nous partager? Pourquoi est-ce qu'on fait cette session? Le plus gros point pour moi, c'est la violence avec un V majuscule. J'y suis confronté depuis que je suis tout petit, euh, que ce soit avec mes proches, que ce soit de la violence physique, de la violence verbale. Ensuite, dans mes choix adolescents, dans ce que j'ai pu écouter, les gens avec qui les gens que j'ai côtoyés dans ma vie, ça a été des groupes ultra-violents, moins. Mais j'ai toujours eu cette violence-là dans mes relations perso, dans mes relations pro. À un moment donné, je pouvais être assagi dans une boîte pendant un an ou deux. Et puis ensuite, ça partait en conflit. Donc il y a beaucoup de conflits. Ça. Et puis, du fait que j'ai eu des milliards de jobs, euh, j'ai aussi été aussi confronté à l'échec dans des métiers artistiques où j'ai été à des sommets et ben boum, ça s'est pas fait. Ou alors c'est moi qui sabordais le truc en disant non, non, ok, j'ai mon projet et merci pour la place, mais je vais passer mon tour. Donc là, je parle de ça avec des groupes très très connus. Et voilà, ça a été toujours à la porte de la réussite, vraiment à la porte de la réussite, mais vraiment super réussite. Dans les boulots classiques, j'ai réussi tout ce que j'ai entrepris, c'est-à-dire que je suis parti du niveau -15 et j'ai fini à des postes de cadre sup avec un parcours où il y a zéro diplôme en fait. Donc, où j'ai compris comment fonctionnait ce monde et j'ai compris ce dont il avait besoin pour que moi j'y trouve ma place. Donc, c'est comment on se débrouille pour occuper des postes importants sans forcément avoir les bagages requis, et comment on fait pour avoir ces bagages requis, mais en même temps, on n'est pas, c'est pas l'usurpation, euh, c'est simplement, c'était valider tous mes acquis en fait. Parce que j'ai jamais été pas à ma place dans les boulots que j'ai occupés. Et voilà. Mon parcours, en fait, aujourd'hui, pourquoi je fais cette HRE, c'est vraiment ces deux choses-là. Les conflits, violences, depuis tout petit, j'y suis confronté, mais vraiment de façon très, très sévère, très dure. Euh, et puis, donc, toutes les répercussions que ça a pu avoir, toute ma façon de voir le monde quand j'étais petit, je voyais le monde comme quelque chose de beau, de magique, où tout le monde s'aime. Petit, moi, je prêtais mes jouets, c'était pas un problème, j'en avais rien à faire, l'appartenance, tout ça, c'était pas mon monde, c'était le monde de mes parents. Ah, il faut pas prêter les jouets, faut que tu t'imposes, faut pas ci, faut pas ça. Moi, j'ai jamais réussi à rentrer dans aucune case à l'école, mon père s'inquiétait de mon niveau et demandait aux profs si j'étais bête ou s'il y avait quelque chose, et les profs disaient non, il n'a pas envie. Voilà. Donc, j'avais compris très vite comment marchait ce monde et j'avais compris très vite que l'éducation, en tout cas l'instruction, puisque c'est mes parents qui m'ont éduqué, l'instruction que je recevais à l'école, bah, c'était bullshit. C'était quelque chose qui correspondait pas du tout dans mon ressenti à ce qu'était le monde. Et on ne nous préparait pas, pour moi, au monde. Donc il y avait euh, à ce monde très violent. Voilà, donc j'avais pas de réponse. Donc le monde est devenu encore plus violent. Donc c'est ça. Et puis ben ces échecs. Ces échecs dans ma carrière musicale, où tu es à deux doigts de réussir, tu es à deux doigts d'être vraiment on peut pas mieux faire, quoi. Je veux dire, j'ai enregistré dans les plus grands studios du monde, j'ai joué avec les plus grands. Je veux dire, partout où je vais, dans n'importe quel boulot, n'importe où, les gens m'ont toujours, je sais pas.
pris pour quelqu'un qui connaissait. C'est marrant. Quand j'étais commercial, je rentrais dans des boîtes avec mon patron et il me disait, mais vous avez vu un petit peu, c'est marrant. C'est la première fois que vous rentrez dans cette société-là et les gens viennent vous voir comme si vous connaissaient, etc. Donc il y a eu un truc, voilà. Bien. Donc c'est violence et ben pas de réussite. Tu parlais aussi, Dimitri, dans ton mail de deuil difficile. Ouais. Qu'est-ce que Euh, tu peux en dire aujourd'hui? comment dire? C'est marrant, mais le deuil, j'y étais confronté jeune homme. Euh, je pense surtout, notamment, au deuil de ma grand-mère, parce que c'est quasiment elle qui m'a élevé. Et quand elle est morte, ça m'a vraiment touché. Toute cette partie de ma famille maternelle, parce que du côté paternel, en dehors d'avoir une grand-mère chiante comme la pluie, j'ai pas eu de famille. Parce que du côté de mon père, il était fils unique. Et il avait pas un grand sens de la famille. Parce qu'ils étaient un peu durs. Voilà. Et puis, Comment lui, il a été s'appelait ta élevé à la... grand-mère? Pardon? Ta grand-mère? Est-ce que je peux avoir Oui. son nom? Lucie. Juste au cas où. Ouais. Donc, le deuil, ouais, ça m'a touché. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu portes en toi à l'égard de ces personnes disparues? Quelle est l'émotion qui reste finalement? Hum, beaucoup de douceur. Si je parle de mon grand-père maternel, de la force, de la rigueur. Parce que c'était un personnage, lui aussi, assez charismatique. Somme toute violent, mais pas de la même façon. Ce que je veux savoir, en fait, c'est comment est-ce que tu gères, puisque tu en as parlé dans ton mail, donc tu l'as évoqué pour une Ouais. raison, comme étant quelque chose de difficile. Je voulais savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de ces douleurs, de ces départs? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que c'est OK Hum. ou... Ouais, j'ai envie de dire c'est OK. Euh, j'ai eu un deuil récent, là, il y a quelques mois. Comment dire? C'est comme si ça m'atteignait plus maintenant. Ça Bien, me touche au moment, ça me touche sur le moment, donc je suis triste, je vais exprimer cette tristesse. Je vais, ça va durer peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis après, ça s'estompe. bien. Et je garde des bons souvenirs. En fait, j'ai pas envie d'aller invoquer qui que ce soit, quoi que ce soit, un souvenir, parce que je sais que dans ce cas-là, je vais être parasité. Donc, je sais pas, il y a peut-être une porte que je ferme, je sais pas. Mais j'ai pas cette Si c'est OK impression. pour toi, Ouais, c'est OK. c'est bon. Euh, je voulais revenir aussi sur un point. Tu me parles de colère dans ton mail. Ouais. Est-ce que tu peux en dire plus? La colère, je pense que je l'ai ressentie tout petit, quand on a commencé à être super violent avec moi, ultra violent avec moi. C'est-à-dire que c'était des adultes qui étaient ultra violents avec un petit garçon, un môme, et j'avais pas les ressources, ni intellectuelles, ni physiques, pour faire face. Donc j'ai subi. Mais dans ma tête, j'ai ancré que, OK, je vais tout faire. À un moment donné, on me détruit, pas de souci. Moi, je vais détruire après. Donc c'est ça qui a engendré, j'ai envie de dire, la colère. C'est Est-ce que, Dimitri, tu as été violent à ton tour? quand j'ai pu, oui. Quand il a fallu que je règle des comptes avec des adultes, ouais, plus tard. Mhm. Et j'étais pas violent plus que ça. Mais le fait d'y être confronté, ça m'a endurci Bien, et ça m'a obligé de le devenir. d'accord, bien. Donc, effectivement, à des moments, oui, j'ai été pas violent, destructeur. Bon. Est-ce qu'il y a un autre point que tu veux évoquer?
Non. On a fait le tour. Ouais, je pense, ouais. Alors c'est parti. Je t'invite à éteindre, cliquer sur le micro. Bien. Florian, je te vois sourire. Ouais, j'ai chaud. Bien, alors, installe-toi. Ferme les yeux. Une bonne inspiration. As-tu besoin d'un décompte pour rejoindre Dimitri? Ouais, je veux bien 3, s'il te plaît. Alors, je vais compter de 3 à 1. Pendant ce temps, tu fais le vide complètement. 3, 2, et 1. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes à la partie subliminale de Dimitri. 1, 2 et 3. Tu me dis ce que tu observes. Je me prends des coups. Tu te prends des coups. J'ai, j'ai, je vois un match de boxe. Et il y a un ring. Eh Et je bien, me prends des coups. sors de ce ring. Je suis à l'extérieur. Bien, Et il y a un combat ok. Où tout est seul. la partie subliminale de Dimitri? Sur le ring. Est-elle seule? Oui, Elle se bat seule. oui. Elle tourne en rond et elle donne des coups de poing comme si elle était dans un combat. Mais entraînement. Ok. Touche cette partie subliminale et dis-moi s'il s'agit bel et bien de Dimitri. Hmm. Je peux pas l'approcher. Eh bien, fixe-la. Tu sais Oui, faire, tu prends ouais, l'information. c'est bien lui. C'est bien lui. Donne-moi son ADN fréquentiel. 98% humain, 2% autre. Plonge dans ce 2%. Je vois un caméléon. Un caméléon. Bien. Alors, prends un peu de perspective. Regarde autour de ce ring et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Oui, c'est un désert. Si le ring était posé au milieu d'un désert de sable, c'est aride, il fait très chaud. Autre chose? Il y a un cactus qui bouge. Touche ce cactus. Ouais, c'est pas un cactus, c'est un scarabée. Un scarabée. Ouais. Que fait-il? Il avance vers Dimitri et se cache en forme de cactus pour pas être vu. Bien. Alors approche-toi de Dimitri. Mets-toi juste devant lui
pas dans le ring, mais à l'extérieur, devant lui, afin qu'il puisse te voir, savoir que tu es là. Ouais, Quelle est sa il m'entend réaction? pas. Il me voit pas, il m'entend pas. Comme s'il était enfermé dans son propre espace. Alors, entre sur le ring et crée-toi la barrière, la bulle dont tu as besoin afin qu'il ne puisse pas te toucher, mais qu'il puisse te voir. Rends-toi visible avec ta volonté, Florian. Ok. Ok. Il est face à moi. J'ai j'ai créé une verrière, mais il tape dans la verrière, il est face à moi. Il s'arrête pas. Comme si il était conditionné pour taper. Donner des coups. D'accord. Je voudrais lui parler, Florian. Est-ce qu'il Oui. accepte? Il- Oui et non. Alors, oui et non, tu me cherches ce oui quelque part dans son Ouais. corps. Une Le pied. partie qui a envie de nous parler, qui est d'accord. Le pied. Ouais, le pied, le gros orteil du pied droit. Il a réussi à traverser la verrière, je peux le toucher. Bien alors, tu crées un hyper-focus, une sorte de canal, et nous allons communiquer avec cette partie-là de lui. Ok. Bien. Alors laisse-moi parler directement avec Dimitri. Bonjour, Dimitri. Un. Un. Laissez-moi. Je suis occupé là. Occupé à quoi? Je m'entraîne. Je m'échauffe. Ça se voit Ah, pas? mais si tu veux, je peux m'entraîner avec toi. Si tu veux. Mais d'habitude, tu t'entraînes tout seul? Oui. C'est mieux tout seul. Pourquoi? D'accord. On m'emmerde pas comme ça. Ah oui, mais ça doit pas être pratique. Dis-moi. Pratique pourquoi? Bah, pour s'entraîner tout seul. Tu fais Oui, mais quoi je exactement comme sport? la boxe. Mhm. Je Alors, m'entraîne. l'idéal, c'est d'avoir un partenaire. J'aime pas les partenaires. Alors, comment fais-tu lors de tes combats? Tu t'entraînes pour des combats, n'est-ce pas? Oui, je m'entraîne pour un combat, ouais. Lors de tes combats, tu es bien accompagné. Je n'ai pas eu encore l'occasion de faire un combat. Et je sais qu'il arrive. Il arrive, c'est pour quand? Je ne sais pas. Je le sens. Il arrive. Tu veux dire qu'il n'est pas encore programmé? Ouais. Non. J'attends. J'attends qu'on me choisisse. Tu attends qu'on te choisisse. Qui doit te choisir? Dis-moi. Les sélectionneurs. Les sélectionneurs. Mais ils sont où ces sélectionneurs? Parce que là, tu es bien seul. Ouais, je les attends. Je m'entraîne. Il faut que je garde la forme. Sinon, s'ils viennent et que je suis pas en forme, je ne serai pas sélectionné. Mais en fait, tu es en train de t'épuiser. Mhm. J'ai la volonté. Tu as la volonté. Bien. Moi, je viens te déranger Mhm. quelques instants pour te parler de Dimitri, ta partie physique. Est-ce que tu la vois? Oui. Ouais. Que peux-tu m'en dire? Elle est frêle. Frêle, eh bien, Mhm. ce n'est pas le sentiment que j'ai eu. Mhm. Parce que vois-tu, elle aussi, elle combat. Elle combat toute sa vie pour s'en sortir, pour être épanouie. Elle combat sans cesse. Donc elle me comprend. Ah oui, Elle mais vit un combat. c'est pas sympa en fait. Clairement, c'est pas ce qu'elle veut métaboliser. Elle aimerait bien pouvoir un peu souffler,
se reposer et que les choses soient beaucoup plus fluides pour elle. Ouais, fluidité, je comprends pas trop, mais je vois bien. Est-ce que tu veux bien te rapprocher de ta partie physique, Dimitri? J'ai pas trop le temps, mais Oh, juste un instant, afin qu'on puisse comprendre cette dissonance, parce que toi, t'as vraiment envie de combattre, je comprends, c'est ton droit, mais ta partie physique, elle, c'est pas ce qu'elle veut. Donc, rapproche-toi de lui et dis-moi ce qui émane de ce corps. la force Oui. et le corps est frêle, fragile, Pourquoi fatigué. il est frêle? Il est Dis-moi, pourquoi fatigué, il est fatigué? trop de tension. Hmm. Hmm. Sais-tu que ce corps métabolise tes créations? Donc si toi tu combats, lui aussi. Si toi tu es en tension, lui aussi. Oui, je suis au Dis-moi, courant. tu combats depuis combien de temps? Depuis combien de temps est-ce que tu t'entraînes comme ça? Hmm. Le temps ne fait pas partie, mais de mon fonctionnement, je ne sais pas. Je m'entraîne tous les jours, donc je ne saurais te dire combien de temps. Je n'ai ni début, ni fin. Alors, Je m'entraîne. j'ai une proposition à te faire. Tu vas m'emmener au moment où ce fameux combat tant attendu arrive. Oui, Que vois-tu? rien. Ah, c'est curieux. Oui, je veux me battre. Je suis prêt. Pourquoi il n'y a personne? Ben, pose-toi la question. Pourquoi n'y a-t-il personne? J'ai pas été sélectionné. Ah. Je suis pas assez bien entraîné. Hmm. Ça doit être ça. Alors, je te propose maintenant autre chose. Appelle tes entraîneurs. Appelle ceux qui sélectionnent. Et demande-leur pourquoi? Pourquoi je ne suis pas sélectionné? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne. Ah. Décidément, Dimitri, ton histoire, elle est bancale. Tu Oui, combats, tu combats, tu combats. En plus, t'es dans un désert. oui, C'est bizarre. oui, Tu t'entraînes pour quelque chose qui finalement n'arrive pas. Tu attends des sélectionneurs qui visiblement ne sont pas là. oui, C'est bizarre. oui, je n'ai... Les bras m'en tombent. Bien. Alors, Je ne que comprends pas. dirais-tu de partir de cet endroit? Je sais pas. Je le connais bien. Eh bien, peut-être pourrais-tu décider d'un autre décor qui te conviendrait mieux. Après tout, à quoi sert un ring quand on est tout seul et qu'aucun combat réel ne se présente? Oui. Alors dis-moi ce que tu crées. Hmm. Je suis en atelier de tonneaux, fabrique de tonneaux. Pourquoi cet Et endroit? ça me parle. J'aime cette odeur du vin qui a trempé dans le bois. Hmm, bien. Fabrique de Alors, tonneaux. ok. Est-ce que dans ce décor, quelque chose attire ton attention? Oui, il y a une scie qui bouge anormalement. Ah bon? Elle bouge, tu veux dire? Elle bouge de droite à gauche et comme une horloge. Et c'est comme s'il y avait un œil sur la lame. Elle m'observe, Oh, cette scie.
Une scie qui t'observe. Oui. Tu sais quoi? Touche-la, prends-la dans tes mains. Aïe, m'a coupé. Ah non, bah Fallait pas que attends, j'attrape. attends. On est dans ton atelier. Dimitri, euh, qu'est-ce qui se passe là? Tu Euh, décides. Cette scie, elle est à toi, c'est toi attends, qui l'as mais... créée, non? Euh, oui? Et alors? Attends. Oui. Tac. Hop. Ça y est, j'ai pied dessus, là. C'est quoi T'as le cette pied scie, dessus? là? Ouais, elle bouge. Une scie qui bouge. Ouais, non, c'est pas normal, hein. Ah bah non. En tout cas, moi j'ai jamais vu ça, hein. Hmm. Non, non plus. Je savais même pas qu'elle était là. Tu sais quoi? Cette scie, puisqu'elle bouge, eh ben peut-être qu'elle a quelque chose à nous dire. Pourquoi Une elle est scie là? qui parle. Eh ouais, ben attends, une scie qui bouge, alors pourquoi pas une scie qui parle? Moi je sais pas. On essaye. Oui. Alors laisse-moi parler à cette scie. Je la prends? Mhm. Tu la laisses parler à travers toi. À mon 3. D'accord. Un, 2 et 3. Si? Lâche-moi. Ah, tu parles en vrai? Évidemment. Ah oui, une scie qui bouge, une scie qui parle. T'es trop forte. Faut que tu m'expliques comment tu fais là en fait. Mais une scie, non mais je suis pas une scie. C'est bien Ah, t'es pas l'image une... qui... Ah, pardon. Merci. Ah, Mais évidemment. pourquoi est-ce que Dimitri te voit comme une scie alors? Parce qu'il me donne l'image qu'il a bien envie de donner. Et ça le Ah. rassure. Eh ben alors, qu'est-ce que tu es? Présente-toi. Faisons connaissance. Hmm. Je sais pas trop. Tu es qui? Ah, moi je suis une amie de passage. Demande-lui qui m'enlève le pied là. Ça me fait mal. Il a pied Ça sur dépend. moi là. Euh, Vas-tu répondre à nos questions? À ces questions? S'il enlève le pied, oui. D'accord. Pourquoi Alors pas? Dimitri, lâche un petit peu, tout Hmm. petit peu, afin qu'il puisse s'exprimer tout de même. Hmm. Alors, qu'est-ce que tu es? Alors, Dis-moi. je suis un entraîneur. Je Un, surveille. un entraîneur. Mais à quoi Ouais. est-ce que tu ressembles? Hmm. Un entraîneur, ça ressemble à quoi, d'après toi? Eh, il y en a de toutes sortes, hein. Ça peut être n'importe quoi. Alors, donne-moi ton ADN. Sois fier de ce que tu es. Moi, je prends l'image que l'on me donne. Non, donne-moi ton ADN. Mhm. Caméléon. Un caméléon. Je m'adapte. On me donne l'image que l'on veut. Je surveille, j'entraîne, j'accompagne. Alors, explique-moi une chose, parce que figure-toi que quand nous sommes arrivés, Dimitri était tout seul comme ça sur un ring de boxe et alors il s'entraînait tout seul. Il voyait personne arriver. Euh, Bah finalement le combat n'arrivait jamais. Il cherchait ses entraîneurs. D'ailleurs il t'a appelé, t'es pas venu. Qu'est-ce qui s'est Si, passé? si, j'étais là. Tu m'as pas vu dans le cactus. J'observais Ah, alors et j'attends le bon pourquoi moment. pourquoi as-tu pris cet accoutrement de cactus? Parce que je le teste. Et il n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore assez fort. Ah, d'accord. Il n'est pas encore assez fort. Pourtant, il montre une très grande résilience, une très grande force. Eh, c'est pas tout le Ouais, monde qui peut combattre comme ça, sans oui. s'arrêter. Encore, encore et encore. On peut faire plus. Largement plus. La question est, pourquoi ferait-il plus? Hmm. Est-ce qu'il n'est pas prêt Prêt, pourquoi? pour son combat? Quel combat, puisqu'il n'arrive pas. Tu ne peux plus parler de combat ici et maintenant. On a vérifié, il n'y en a pas de combat. Alors, Est-ce qu'il n'est pas change de prêt? disque. Il n'est pas encore prêt. Le À combat quel arrive moment que s'il est prêt. À quel moment sera-t-il prêt? Vas-y, dis-moi. Dis-moi. Il t'écoute là. À quel moment sera-t-il prêt? Que lui manque-t-il ici et maintenant? Hmm.
Jamais, jamais il ne fera un Ah, combat. bien, c'est bien. Il ne crée Ah, pas. Et jamais il aura ce combat. Illusion totale. merveilleux. Merci d'être comme ça, loquace et de partager tes plans Hum, qui vont foirer, je dois d'ores et déjà te le dire. Je suis pas d'accord avec ça. Hein. Alors montre-moi ce qui est prévu avec lui. L'épuisement. Épuisement. Regarde. Ben oui. Il tourne en rond. Il s'entraîne jour et nuit. En permanence, il est dans l'effort. Il s'épuise. Il est déjà Il use. épuisé. Non, il a encore un peu de Sur le long ressources. terme. Oui. Regarde cette énergie qui est devant moi. Il y en a Laquelle? encore. Ah. Laquelle t'intéresse particulièrement, dis-moi. Hum. Dis-moi. La créativité. Hmm, Et oui, c'est grâce à elle que je peux me transformer et passer inaperçu dans les espaces. ça, je le sais. Dis-moi donc des choses que je ne sais pas encore. Que Hmm. fais-tu avec cette énergie, mis à part changer de déguisement? Bah, réponds, j'entends pas. Oui, oui. Je me nourris, C'est tout? je vis, je profite. Attends, mais tout ça pour ça? Ben, pourquoi Ouais? pas? T'as des copains? T'as des chefs toi aussi ou c'est Non. qui? C'est qui? Avec qui est-ce que tu fais un combat toi? Ah, moi, je me bats pas. Attends. Depuis quand je me bats, moi? Jamais. Je me battrai jamais. Moi, je n'ai pas à faire d'efforts, moi. C'est les autres qui font les efforts pour moi. Ça me convient. Savoure, savoure bien, parce que bientôt tu ne seras plus là. Dis-moi, avant de te quitter, t'es là depuis combien de temps? Depuis le début de son entraînement. C'est-à-dire, parle-moi en temps terrestre, en incarnation. Hmm. Plusieurs incarnations. Sois plus précis. 6 incarnations. Quelle est donc le- le- les choses récurrentes qu'il vit durant ces 6 vies? L'illusion. L'illusion. Illusion de croire qu'il va y réussir, qu'il va y arriver. Je peux te l'affirmer. Il va Oui. réussir. Il va y arriver. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Tu as Ah. perdu, mon gars. Le combat est terminé. Florian, déconnecte. Oui, Déconnecte. Une bonne inspiration, Florian. Un retour à toi-même, tes fréquences. Alors dis-moi ce que tu vois de Dimitri en cet instant. il est en train de mettre la scie dans le feu. Il la brûle, comme une Attends, forge. attends, 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 attends. On va le garder encore un peu. Attends. Dis-lui, pas trop vite. Pas trop Mais il est vite. fou de rage, là. Oui, dis-lui que s'il est fou de rage, tiens, en fait non, ne lui dis pas. Il le sait. Dis-lui d'observer ce que cette rage crée pour ce petit caméléon là, dont on n'a même pas le nom finalement. Comment est-ce qu'il s'appelle? Zing. Bon, Zing. Oui. Bien. Et Oui? il est en train de comprendre que cette rage le nourrit, mais ça le met encore plus en colère. Ah ben non. Florian, Oui. je veux que tu m'emmènes à l'origine de cette colère, la toute première fois où il ressent cette fréquence. Maintenant. Oui. Il fait tout noir. Mhm. Je vois rien. Alors allume la lumière. Wow! Oh, c'est une grosse bête qui est apparue, là. Quelle grosse bête.
Elle est un peu effrayante quand même, hein. Mais toi, tu J'allume la n'as peur de lumière. rien. Oui, oui, elle m'a surpris. Elle m'a sauté dessus comme ça. Elle a plein de tentacules, elle a une bouche remplie de dents. Et en fait, elle se fixe sur les têtes. Elle chope les têtes. Et que Elle essaie de fait-elle choper une la fois mienne. qu'elle chope les têtes? Elle les mange par la tête. Elle mange les gens. Alors, l'origine de la colère. C'est cette bête. C'est cette Que se bête, une fois passe-t-il? elle se fixe sur la tête. Elle met en tension et elle réactive ce sentiment de colère à l'intérieur du corps. Alors, reviens quelques instants avant qu'elle n'arrive. Ok. Il y a un enfant qui marche sur le trottoir. Mais un trottoir en terre battue. Mhm. Il vient de se faire éclabousser par une calèche. On dirait un enfant qui n'a pas de famille, qui n'a pas d'abri, qui est orphelin, dans la Qui est? pauvreté. Qui est cet enfant, Florian? La lignée de Dimitri. Ce n'est pas D'accord. Dimitri, mais un ancêtre, comme un père lointain. Bien. Donc, l'origine de cette colère, cette éclaboussure? Non, non, Alors non. avance, avance à un moment important. Oui, il est enfermé dans une maison, comme il subit, euh, il subit beaucoup de colère. En fait, on l'a kidnappé et utilisé comme un enfant esclave. Et la contrepartie, c'est qu'on le nourrit. Enfin, du moins, Mhm. on lui donne de l'alimentation. Parce que les cochons semblent manger mieux que cet enfant. Bien, alors Et déconnecte, déconnecte de ces informations. oui, Bien. Donc, je veux maintenant, Florian, que tu dises à Dimitri d'appeler tous ceux connectés directement à lui. Ils sont là, devant lui, en rang d'oignon. oui, Qui vois-tu? je vois plusieurs versions de Dimitri. Comme s'il y avait un calque présenté et comme un usinage qui sort de multiples parties de Dimitri. Touche chaque partie que tu vois et dis-moi quelles sont les fréquences. Est-ce Dimitri, oui ou non? Oui, 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 non, oui, oui, oui. Florian, Ok. dis-moi combien de parties de Dimitri? 7. Et l'autre, qu'est-ce que c'est? C'est un Dimitri avec une bestiole sur la tête. Et, putain, elle pue. Une bestiole sur la tête. C'est sa Oui. fréquence. Ah, elle s'est Qu'est- fondue dans Dimitri. Qu'est-ce que cette bestiole, Florian? Hmm, un mélange de poulpe, d'étoiles de mer et un programme très, très vicieux. Quel est-il? Très, euh, Tu es très vicieux. déconnecté du ressenti. Simplement le canal visuel. Un programme qui visse, qui se visse dans le corps et qui atteint tous les vices de l'être.
Bien, mais Il va... fais-moi une lecture de ce programme. C'est un programme reptilien. Je veux savoir quels sont les mots associés. Les mots? Désespoir, colère, rage, haine, destruction, annihilation, explosion, souffrance, amertume, dégoût, rejet. Bien. Donc, pour que je comprenne bien, ce programme est sur une partie de Dimitri et il a la forme poulpoïde. Oui, D'accord. Donc, nous avons donc affaire à plusieurs Dimitri. oui. Comment est-ce que Dimitri, celui à qui nous parlions jusqu'à présent, réagit face à tous ces calques, appelons-les Il ainsi? est subjugué. Il ne les comprend pas. Comme s'il se voyait lui-même. Ça le... Les bras m'en tombent. Il n'arrête pas de dire ça. Les bras m'en tombent. Alors je vais lui parler à cet instant, ce même Dimitri. Oui. Maintenant, alors, explique-moi. Bah, waouh! Ouais, waouh. Qui... Qu'est-ce que c'est? Ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils font là, eux? Eh bien, ils sont connectés d'une certaine façon à toi. Je veux que tu me dises à quel endroit sont-ils connectés à toi? Bah, ils sont rattachés surtout à mes bras. Mais il Mhm. y en a un. Donc il y en a un, tu vois, à l'épaule, au coude et au poignet, de chaque côté. Mais il y en a un, il- c'est comme s'il était connecté à tous mes chakras là, tu vois, et comme s'il y avait un Mhm. câble. Mais c'est bizarre. D'accord. Alors, je veux que tu me dises quelles sont les conséquences pour ta partie physique d'avoir ce programme, cette dissociation. Observe. Ah, ben, Dis-moi, c'est c'est difficile, hein, c'est diffi- c'est difficile. de vivre. Eh oui, ça l'est, effectivement. Ouais, c'est pas c'est pas de tout repos. Un combat permanent du coup, Un combat permanent, mais exactement. un combat avec lui-même, puisque il y a ces émotions qui tournent en boucle. Effectivement. Colère, Rage, haine, violence. ouais. Cette violence, d'ailleurs, parle-moi-en. Ta partie physique a été confrontée à énormément de violence au cours de sa vie. Quelle en est la raison? La cause? C'est un miroir, projection, un reflet de lui-même. Tout ce qui est connecté à lui réagit avec lui. Bien. Alors, Dimitri, est-ce que tu souhaites que les choses restent ainsi, oui ou non? Non, Non. Alors tu vas m'emmener au moment où toutes les parties de toi se font, juste quelques instants avant d'avoir cette Dimitri. hmm. Je suis enfermé dans le noir. Enfermé dans le noir. Ouais, je vois un escalier, sous un escalier, semble-t-il. Mhm.
J'ai faim. Tu as faim. Ah, j'ai mal au ventre, j'ai faim. Où est-ce que je suis là? Observe. Tu peux tout voir de là où tu es. Tu peux tout voir. Observe. Ouais, ben, je suis enfermé sous l'escalier, dans le Eh bien, noir. sors de là. Ben, Tu es ah, observateur simplement. Observateur. Observe-toi. Que se ok. passe-t-il? Ben, je vois Dimitri enfermé sous l'escalier dans une maison où la violence règne. Qui Il y a des est-il bacs. dans cette incarnation? Un enfant, Quel est son nom? Rasco. Rasco? Où est-ce qu'on se Un nom, trouve? un nom qui veut dire chien, parce que semble-t-il qu'il n'y avait pas, il ne connaissait pas son prénom, donc ils lui ont donné. Ça les fait rigoler de l'avoir nommé Rasco. Mhm. Où est-ce qu'on se trouve? Dans un pays de l'Est, je dirais russophone. Bien. Est-ce que tu as une période? Oui, 1600, dans les années 1600. Bien. Alors, tu es enfermé, tu as faim. Avance le temps à un moment important. Cette dissociation. Oui, Que se passe-t-il? l'enfant meurt sous les coups d'un homme. Un mauvais coup est porté et l'enfant meurt. Par quel endroit sort-il de son corps physique? Par le coup, Bien. Et ensuite? il a été dénuqué. Mhm. À la sortie, que se Oui, passe-t-il? il y D'un a point de un, vue ésotérique. il y a un poulpe qui arrive. Et alors? Il chope la tête, comme si cet enfant n'avait pas conscience que il ne l'a pas vu arriver. Et cette colère avec laquelle il est parti en sortant, cette colère de vengeance, avait attiré cette bête qui, en venant se fixer sur lui, fixa cette vengeance, se nourrit de cette vengeance. De quelle façon est-ce que se créent les différentes parties? C'est une fragmentation. Mhm. Cette espèce a la possibilité de fragmenter différents espaces, d'ouvrir plusieurs portails et de laisser exister la partie de Dimitri dans différentes réalités. Ça permet en fait à la partie subliminale de ne pas observer toutes les possibilités de création. Elle les Mhm. limitait dans son observation, Mhm. ce qui permet à la bête de faire ce qu'elle a à faire sur la partie dont elle s'est emparée, D'accord. comme un leurre. Alors, bien, effectivement. Alors, je D'accord, vais parler directement à Rasco au moment où elle sort, où il sort du corps. Rasco, ouais. Oui, que fais-tu? pourquoi tu viens me parler, toi? T'es qui? Je suis une amie. Ouais, une amie de qui, là? Ouais, j'ai pas d'amis ici, regarde, je viens de mourir. Alors, suis ma voix, suis ma voix, Hum. suis ma voix. Moi, je suis personne, moi, regarde. Si, 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 je te connais, je te connais. Je viens d'une de tes parties physiques, d'un autre temps. Suis ma voix, calme-toi. Que ressens-tu exactement? Je veux me venger, je vais tous les Non. tuer. Pourquoi te venger? Pourquoi? Tu as déjà quitté ce corps. Te venger de qui, de quoi? Ah ouais, mais j'ai quitté le corps, mais je peux quand même venir les emmerder À profondément. quoi bon? Vengeance, vengeance. Bien, vengeance. Certes, tu mets tout en pause. Tout en pause. Et tu observes dans un écran ce que vengeance
te cause sur tes différentes parties physiques. Vengeance. Observe. Observe les conséquences de cette vengeance, de cette envie de vengeance. Qu'est-ce que ça peut me foutre que les autres parties physiques, elles souffrent, elles se vident Bien, de leur énergie, tu elles te meurent. fiches. Tu te fiches de tes autres parties physiques, alors observe-toi en cet instant. Tu brûles par l'envie de te venger. Regarde, Ouais, regarde, observe. Avance le temps, avance le temps. Observe ce qu'il se passe. Et ben moi je dis-moi suis si tu te mort. fiches toujours. Le fardeau est lourd. Ah oui. Ouais. Et puis, Et puis je vois que je finis enfermé, séparé de moi. Hmm, donc, un peu de peine quand as-tu même. encore envie de garder ça? Vengeance appartient à Rasco. Elle n'a pas à avoir d'autres conséquences sur tes autres incarnations. Ah, ma tête. Ça me prend la tête. Tout est figé. Ah non, Rappelle-toi. il y a quelque chose qui est pas figé. Ah. Alors, plonge dans cette information, ta Bleu. tête. Que se Qu'est-ce que passe-t-il? c'est? Ça pue. Fais tout ressortir. Tout ressortir. Bleu. Que se passe-t-il? Parle-moi. Je me sens comme emparé d'un truc à l'intérieur là. Alors Ah. fais-le sortir. Yeah. Ta décision. Ok, c'est vraiment très laid. Qu'est-ce que c'est? Immonde. Espèce de vérole tentaculaire là. Qu'est-ce que C'est c'est? Qu'est-ce que ça fait là, ça? c'est mou, ça pue. C'est dégueulasse. Est-ce que tu veux garder ça? Mais pas du tout. Bien. Alors, que fais-tu de lui? Euh, Il y a un feu, je veux bien le cramer. J'aime bien le feu. Alors crame-le. Allez, hop, ciao. Tiens. Ouf, il se défend, hein. Allez, putain, tu vas y aller là? Ta Allez. décision. Hmm, ça y est. Alors observe-toi maintenant. Moi, Intègre. j'ai un trou dans la tête. Pourquoi? Ouais, c'est comme si cette bestiole m'avait mangé la tête là. Eh bien, reconstruis-toi. Oui, c'est bon, c'est fait. Dis-moi s'il reste encore des liens avec cette existence de Rasco. Que reste-t-il? Non, reste rien. Rien du Un tout. sentiment de paix m'empare. Hein? Ouais, étonnant. Ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Bien. Si tant est qu'un jour je l'ai ressenti. Alors, est-ce que tu te sens entier? Oui, Est-ce que tout va bien? suffisamment, oui, merci. Alors je te laisse. Dimitri, déconnecte. Oui, Dans l'ici et maintenant, waouh. comment te sens-tu? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Waouh, j'ai une énergie de dingue. Ah, waouh, trop Waouh, bien! j'ai le feu. Waouh. Observe autour de toi. Ouais, Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? non, je suis dans une salle de sport. Je suis Une salle de bien là. sport? Ah ouais, il Tout y est a un bien? ring. Il y a un ring? Ah Pourquoi ouais, faire ce ring? je sais pas. Ça me rappelle quelque chose. Est-ce que c'est ta création? Ouais, j'aime Ta bien. création. Je regarde, je m'assois, j'observe le ring. Je l'aime bien. Mhm. J'ai pas envie de me Observe-toi. battre, hein. Ouais, Mhm. Observe-toi en ouais. profondeur. Est-ce que tout te convient?
il y a un petit truc. Dis-moi. Ouais, je me sens un peu lourd dans mon corps. Focalise-toi sur cette lourdeur. Comme si Qu'est-ce que la c'est? circulation n'était pas fluide. Tu vois, comme un truc un peu lourd là, fatigant. À quel endroit précisément est-ce que ça se trouve? Ah, au niveau de mon foie. Tiens, Ouais, est-ce que tu veux garder ça? non, Bon, comment j'enlève? ouais, tu l'enlèves. Est-ce que tu veux la remplacer par autre chose? Légèreté. Légèreté. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention en toi? J'ai modifié la fréquence. Légèreté. Oh, c'est bon. Ah, Super. Alors on va faire une chose pour vérifier je suis que plus. tu es libre, que tu es seul à bord de tes créations. Je veux Ouais. que tu grandisses. Attends, là. Je suis dans un potager là. Waouh, Qu'est-ce que ce potager? mais j'adore. Attends, Regarde ces attends, attends, légumes. attends. Est-ce que tout ceci est ta création? Mais Vérifie. oui. Alors pourquoi avais-tu Waouh, l'air surpris? parce qu'ils sont magnifiques les légumes. Waouh, regarde le soleil qu'il y a. Ouh, waouh. Alors un instant, Dimitri, je veux faire une dernière chose avec toi. Je veux que tu prennes de la hauteur, énormément de hauteur, autant de hauteur que ta partie physique ne puisse le supporter. Bien, tu grandis et tu prends toutes tes créations entre les mains, et tu observes chacune d'entre elles, et tu me dis si tout te convient, si tout est ta création. Ça en fait beaucoup, hein. Est-ce que c'est ta fréquence? Oui ou non? Oui, 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 Partout? oui. Quelques Partout, réajustements, mais je m'en occupe. bien sûr. Oui. Il y a Bien. quelques résistants, on va dire ça comme ça. Tu sais, des têtes de cochon qui restent un petit peu accrochées. Hmm, Est-ce mais que c'est ça toi ça? dégage. Non, ça c'est pas moi. Euh, voilà, je m'en occupe. Bien. D'ailleurs, on va se laisser là, hein. Oui, j'en ai plus pour Ouais, longtemps avec toi. Tu peux reprendre la forme que tu souhaites, un retour dans ton espace. ouais. J'aime bien mon potager. Parfait, ton Des potager. bons légumes. Je veux que tu te rapproches à nouveau de Dimitri, la partie physique, et Oui, que tu me dises si tout te convient, s'il y a quelque chose qui attire ton attention. il est blessé. Il est blessé. Hmm. De quelle façon? Où se trouvent ses blessures? Regarde-le, il a des cicatrices de partout. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu puisses faire pour arranger cette situation, ces blessures? Oui, Qu'est-ce que tu fais? il faudrait réactiver une forme de bienveillance envers soi Alors fais-le. Où est-ce que tu mets bienveillance? dans chaque particule de son corps, Bien, dans chaque espace. La bienveillance résonne. parfait. Une lecture, des programmes, et dis-moi si tout te convient. Hmm. Un réajustement est nécessaire Alors sur... dis-moi ce qui
Dis-moi les programmes qui ne te conviennent pas. Le programme d'effondrement, celui-là ne me convient pas. Comme s'il y avait un effondrement programmé à chaque pic. Avant le pic, il y a une chute. Eh oui. Alors change. Oui, Modifie. il va pouvoir contacter le pic, aller jusqu'au sommet de ce Bien. pic. Oui, la vitalité est en baisse aussi. Trop tôt. La vitalité est trop tôt en baisse. Il n'est pas en accord avec la génétique. Alors je te laisse harmoniser de la meilleure façon qui soit Oui, afin que cette métabolisation de toutes ces informations se passe du mieux possible pour la partie oui, physique. très bien. Est-ce que tout te convient? C'est fait. Bien. Alors, si tout est OK pour toi, une dernière question. Quelle est ta prochaine création? La vie. La vie. Merveilleux. Alors je te laisse. Merci pour cet échange. Florian, déconnecte. Déconnecte complètement de lui. Un dernier check sur tout son espace. Oui, il est énorme le potager. Est-ce qu'il est seul, Florian? Oui, avec ses légumes. D'accord. Ses Il y légumes, sa tient. création. Oui, Sa création. pleinement. Pleinement. Bien, je voulais m'en assurer. Alors on le laisse. Tu le salues pour nous deux. Oui, On oui. rentre. Alors chacun dans son espace. Tu entends le 1 qui marque la déconnexion totale de tout, de tous. Complètement déconnecté. Bien. À 2, un retour à toi-même, ta réalité, tes fréquences. Bien. Tu crées en toi ce qui te plaît le plus, Florian, tu te connais. Oh ouais, la joie. La joie, expanse-la partout, partout, pour que tu puisses la savourer tout le restant de cette journée. Hmm. Et puis à 3, ben, quand tu es prêt, tu ouvres les yeux. Et bonjour! Et bonjour. Comment ça va? Ouf, j'ai l'impression d'avoir fait un marathon. Ouf, C'est un peu ça, hein? oh la vache, le sport. Dimitri, tu peux revenir? Je suis là. Comment te sens-tu? Ça va. Est-ce que tu veux Dis-moi. nous partager quelque chose? Est-ce que ça t'a parlé? Ouais, ouais, il y a plein de choses qui m'ont parlé. C'était drôle. Tout ça, là, le potager, la scie, espèce de caméléon aussi, là, c'était drôle. Alors, forcément, le combat, la partie subliminale est un combat constant, constant, constant. Donc la lutte que tu métabolises au quotidien depuis toujours, hein, en fait. Ouais. Donc c'est assez simple à comprendre. Ça a vraiment impacté toute ta vie, tout ce que tu es. Donc voilà, les conflits, tu les comprends maintenant. Est-ce que Bah tu as ouais, des ouais. questions? Non, je crois que je vais laisser tout ça se remettre en ordre. Donc, non, non, j'ai pas de questions parce que ça serait vouloir contrôler, en fait, pour moi, quelque part, si j'avais des questions. Tu vois? C'est toi qui vois. Ouais. Non, non, j'ai pas de questions. Je pense que je vais avoir beaucoup à observer. À Beaucoup infuser. d'observation. Ouais. Et enfin, plus de paix. Eh oui, tout à fait. Bien. Cette session, tu voulais la partager sur YouTube? Oui, oui, oui. J'accepte la Oui, publication. j'accepte, ouais. Flouté. Flouté, évidemment. Flouté, ça sera fait. Je te remercie, Dimitri.
Et merci, Florian, pour cette belle aventure. Merci Céline et merci Florian. Avec plaisir. À toi pour ta confiance. Je vais couper l'enregistrement.